J'ai une question concernant les déclarations de la première ministre japonaise Sanae Takeshi sur Taïwan. Les Chinois, y compris ceux de Taïwan, considèrent ces propos comme provocateurs et dangereux. Quel est votre avis à ce sujet? En réalité, Sanae Takaichi est une personne intransigeante, une radicale. Elle a fait ses déclarations lors d'une réunion de la Diète, l'Assemblée législative nationale du Japon. De plus, lorsque d'autres personnes lui ont initialement posé des questions, elle a répondu qu'elle pourrait moins s'exprimer à ce sujet à l'avenir, mais qu'elle ne pouvait pas revenir sur ses propos. Tout cela était assez inhabituel. En tant que Chinois, nous la réprimandons pour ça, mais ce n'est qu'une partie du problème. Nous devons voir s'il y aura des suites. Si Takaichi persiste, comment nous, Chinois, pourrons-nous supporter une attitude aussi arrogante et dominatrice de la part du Japon ? Ces derniers jours, je n'ai cessé d'y réfléchir. Nous devons nous préparer à ce que le Japon fera ensuite. Selon certaines informations, deux responsables japonais auraient déclaré que les propos de Mme Takeshi ne modifiaient en rien la position actuelle du gouvernement et que le Japon n'avait pas l'intention de les retirer. Quel est votre commentaire? Le Japon ne devrait pas revenir à son passé militariste. C'est trop dangereux pour les autres pays. Le Japon a déjà envahi d'autres pays. Nous ne devons pas laisser cela se reproduire. Nous, les Chinois, devons être vigilants. Takaichi a fait cette déclaration quelques jours seulement après son entrée en fonction. Ses propos vont blesser les Japonais. Aucun des pays voisins d'Asie ne peut accepter ce qu'elle a dit. Je pense donc que nous devons être vigilants et attendre de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de la communication et des échanges entre les deux rives du détroit de Taïwan. La partie continentale de la Chine a récemment introduit des mesures supplémentaires favorables aux résidents de Taïwan qui souhaitent voyager, travailler et vivre sur la partie continentale. Comment évaluez-vous ces mesures et quelle est la bonne approche à adopter en matière d'échange entre les deux parties? Quand j'étais jeune, les autorités à Taïwan nous enseignaient que la partie continentale était protégée par un rideau de fer et que nous ne pouvions pas y entrer. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la partie continentale n'a pas de rideau de fer et que de nombreuses personnes y vont et viennent chaque jour. C'est plutôt Taïwan qui a désormais un rideau de fer et qui a érigé des barrières. Si vous ne laissez pas les habitants de la partie continentale venir sur l'île, ils peuvent aller ailleurs. Et c'est une perte pour Taïwan. C'est une logique très simple. C'est pourquoi je dis souvent qu'après la réunification, la partie continentale bénéficiera du soutien de Taïwan et que Taïwan aura une scène beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Je veux dire des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois plus grande. Parce que les deux se complètent. Nous, les Chinois, devons chérir nos liens. La réunification pacifique mènera à une paix et une prospérité durable. Et nous, les Chinois, avons la sagesse nécessaire pour y parvenir ensemble.